Plus d'un an après la sortie de la première saison en mars 2020, qui avait surpris tout le monde et avait cartonné avec 35 millions de visionnages, un record pour Canal+, et qui se finissait sur un énorme cliffhanger, la saison 2 tant attendue est enfin dispo depuis hier le 11 octobre. J'ai binge-watché la saison dès sa sortie à 21h hier soir, et alors cette nouvelle saison de validée est-elle à la hauteur de la première? Enfin, après plus d'un an d'attente, comme j'ai dit aussi en intro, la saison 2 qu'on attendait tous de valider est enfin disponible depuis hier soir 21h sur Canal+. Les 9 épisodes au lieu de 10 par rapport à la première saison, mais clairement ça ne change pas grand chose. La saison 2 est d'une qualité incroyable encore une fois. Mais avant de dire ce que j'ai pensé de cette saison 2, je vais parler de Laetitia Kerfa qui reprend donc le flambeau, enfin qui prend la place de Attic qui a interprété donc Apache en première saison. Pour ceux qui n'ont pas vu clairement pour l'instant, désolé pour le spoiler, mais clairement allez voir la saison 1 clairement parce qu'elle est incroyable. Rappelez-vous pour ceux qui ont vu la saison 1, en fin de saison 1, Attic, enfin Apache se faisait tuer en fin de saison 1 et clairement on se demandait qui c'est qui l'avait tué. Certains se demandaient même est-ce que vraiment il était mort. Même moi je me disais attends c'est pas possible qu'il soit mort. Et Franck Gastambide avait tourné une autre version où clairement ça laissait un peu planer le doute, mais clairement il a très vite confirmé que Apache interprété par Attic était mort. Et clairement du coup on était pas mal à se poser la question qu'est-ce que la saison 2, enfin, qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2? Et puis on a eu les premières infos, le trailer qui est sorti, et on a découvert que ça allait être une rappeuse qui allait essayer de monter au niveau du milieu du rap. Donc du coup Williams et Brahim ont monté Apache Music en hommage donc du coup à Apache, et clairement ils vont devoir recruter des talents, trouver tu vois la pépite rare, et ils vont tomber donc sur Sarah, sur l'Alpha, et clairement Laetitia, j'avais oublié son nom, Laetitia Kerfa, je trouve que vraiment elle reprend le flambeau de Attic qui interprétait donc Apache en première saison avec perfection, vraiment, c'est vraiment super bien. Je me suis un peu renseigné clairement en faisant mes recherches tout à l'heure, enfin cette nuit en écrivant ma critique. Laetitia Kerfa, elle a joué au théâtre, elle est aussi rappeuse dans la vraie vie. Et clairement, je pense que, j'en parlerai en fin de vidéo, je parlerai de fin de vidéo de ce que je voulais dire. Mais clairement, moi je trouve que vraiment, elle reprend très bien le flambeau de Apache interprété par Attic en première saison. Je trouve que l'alchimie entre le trio voilà, de cette nouvelle saison, Brahim, Williams et l'Alpha, Sarah interprétée par Laetitia Kerfa, clairement fonctionne super bien. Clairement tu t'attaches assez rapidement à cette rappeuse, clairement l'Alpha. En première saison, clairement, on s'attache aussi assez rapidement au personnage. Là, clairement, saison 2, c'est toujours le cas. Clairement, tu t'attaches très rapidement. Enfin, il y a quand même quelques nouveaux personnages, mais tu t'attaches très rapidement à cette rappeuse, clairement, et tu as envie vraiment qu'elle monte et qu'elle déglingue tout le monde au niveau de ce milieu du rap. Et j'ai lu quelques articles justement par rapport à ça. William, donc un acteur qui interprète William, a dit que dès qu'elle arrive sur le plateau, vraiment, il y a eu une bonne alchimie. Ils sont très bien entendus parce qu'ils ont le même âge, ils ont les mêmes délires. Et clairement, ça se ressent à l'écran. Et vraiment, ça te met encore plus dans la série. Enfin, clairement, tu sens qu'il y a vraiment une très bonne alchimie entre les trois personnages. Et vraiment, Laetitia Kerfa, vraiment, il y a une très bonne rappeuse. Les freestyles qu'elle lâche, mais c'est un truc de malade mental, vraiment. J'attends vraiment de voir comment elle allait rapper. J'ai un peu regardé les trailers, mais sans plus. Et c'est vrai que vraiment, elle a vraiment un flow de malade mental. C'est une très bonne rappeuse. Et clairement, j'ai pas envie de spoiler, mais l'épisode final, clairement, les 2 derniers sons qu'elle lâche, mais c'est une masterclass. Clairement, depuis que j'ai fini la saison 2 tout à l'heure, je fais que d'écouter la BO. Il y a un titre qui s'appelle... attendez. Il y a un titre qui est dans le dernier épisode. Je remets Spotify vite fait. Ouais, le dernier son clairement qu'elle lâche dans le dernier épisode. J'ai pas envie de spoiler, mais clairement, le titre s'appelle... Alors attendez, hop, je regarde vite fait. Alors il y a Canapé Bleu, clairement dans le dernier épisode, masterclass, vraiment ce titre, il est incroyable. Et on a aussi Rider toute la night, clairement c'est mon titre préféré de cette saison 2, vraiment. Vraiment les 2 derniers sons, c'est vraiment une masterclass. Et maintenant, je vais dire ce que j'ai pensé de cette saison 2 de Validé, série Canal+. Cette nouvelle saison est réussie pour moi, peut-être juste un peu en dessous de la première saison, car elle reprend exactement la même recette que la précédente. Rappelez-vous que dans la première saison, Apache, interprété par Attic, devait s'extraire de sa condition de dealer de drogue pour réussir dans le rap. Et clairement, son passé de dealer de drogue allait poser pas mal de problèmes et d'embrouilles. Alors que là, l'Alpha, Sarah, va se faire rattraper par son passé et elle va devoir redoubler d'efforts en tant que femme dans le rap. Et je trouvais ça grave cool personnellement que cette saison 2 aborde la place des femmes dans le rap, car comme souvent dit dans la série, à part Diams, aucune n'a vraiment autant cartonné depuis, et comme aussi dans la série, dans cette saison 2, une rappeuse hyper forte vendra toujours moins qu'un rappeur moyen. Et comme j'ai dit, la série reprend exactement la même recette que la première, la difficulté de se défaire du passé et de sortir de la rue qui va provoquer des problèmes avec à chaque fois un obstacle à surmonter. Et même si la saison fait le taf, clairement, c'est un peu répétitif, j'ai trouvé à certains moments. Je pense notamment à Master et Carnage où il y avait pas mal d'embrouilles dans la saison 1 et là dans la saison 2 il y a
encore des embrouilles entre Master et Carnage. C'est vrai que par moments je trouvais ça un peu répétitif, mais clairement ça fait le taf, ça permet d'ajouter des intrigues à la saison. Mais c'est vrai que ouais, j'ai trouvé ça un peu répétitif par moments, il y a certains trucs qui sont un peu répétitifs, mais clairement la saison fait le taf. Le casting aussi convaincant, certains acteurs clairement, je ne sais pas si c'est le cas pour eux, mais je trouvais qu'ils étaient plus convaincants et plus à l'aise que la première saison. Je pense notamment à l'acteur qui interprète Williams et l'acteur qui interprète Brahim, parce qu'à la base, c'est pas des acteurs. Et clairement, c'est vrai que là, ils sont plus à l'aise. Tu les sens plus convaincants dans cette seconde saison que la première. La bio, clairement, c'est une masterclass comme la première. Je crois qu'il y a moins de titres que la première, mais clairement, la bio est juste incroyable. Les seuls points faibles pour moi de cette saison 2, j'ai trouvé qu'il y avait moins de guests. C'est vrai que la première saison, clairement, avait mis la barre très haute au niveau des guests. Là, il y a moins de guests. Il y a quand même pas mal de guests et tout. Je vous laisse découvrir ça en regardant la saison 2 si vous ne l'avez toujours pas vu. Mais c'est vrai que voilà, la saison 1, il y avait quand même un peu plus de guests. Et j'ai aussi trouvé que certains personnages étaient plus effacés et peut-être pas vraiment nécessaires pour cette saison 2. Je pense notamment à l'acteur Hakim Jimili, clairement, qui était vraiment hyper convaincant en saison 1. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là, en saison 2, il est plus effacé. Il est pas vraiment... Je trouve qu'il n'est pas vraiment nécessaire à l'intrigue et tout. Il ne sert pas vraiment à grand chose. Mais ouais, après, c'est juste des petits détails et tout. Mais vraiment, dans l'ensemble, la saison 2, elle est vraiment très très convaincante. Mais pour finir sur la saison 2 de Valider, si comment vous avez surkiffé la première saison, vous allez aussi adorer cette saison 2. Peut-être que comment vous allez la trouver un peu en dessous, mais vraiment juste en dessous. Tu vois, par exemple, la première saison, je mets 5 sur 5 parce que vraiment masterclass la première saison. La saison 2, je mettrai 4,5 parce que comme j'ai dit, il y a certaines longueurs. Tu as un peu l'impression que c'est répétitif à certains moments par rapport à la première saison. Tu as l'impression de voir des trucs que tu avais déjà vu en première saison. Mais ouais, dans l'ensemble, la saison 2 est vraiment très sympa. C'est dans la continuité de la première saison. Et puis voilà, ça commence assez doucement. Tu vois, les 2 premiers épisodes, ils présentent le personnage de Sarah de l'Alpha. Et puis vers l'épisode 3-4, ça commence à monter en tension, ça commence vraiment, il commence à avoir pas mal d'action, il commence à avoir pas mal de tension et tout. Et puis la fin de saison, aïe aïe aïe, j'ai pas envie de spoiler parce que vraiment la série, la saison 2 est juste sortie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être regardé en prime time tous les lundis soirs. Du coup, je crois que c'est tous les lundis soirs à 21h, clairement, il y aura 2 ou 3 épisodes. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui finiront la saison 2 que dans 2 ou 3 semaines. Mais clairement, pour ceux qui ont vu toute la saison entière comme moi, clairement, mais la fin de saison, pour moi, les meilleurs épisodes, c'est les épisodes 8 et 9. Clairement, les 2 derniers épisodes et puis l'épisode final, clairement, mais c'est une masterclass. J'ai eu très peur de comment ça allait finir par rapport à la fin de saison 1, vu que Attic se faisait tuer, enfin Apache se faisait tuer. Clairement, j'avais un peu peur qu'il se passe un peu la même chose. Et au final, bon, voilà, j'ai pas envie de spoiler, mais vous verrez tout ça en allant regarder quand vous aurez fini ou quand vous irez voir la saison 2 de Valider. Mais ouais, clairement, saison 2 très cool. Et puis vraiment, la façon dont ça se termine, t'en redemandes, tu vois. Moi, quand j'ai fini, j'étais en mode j'ai envie d'avoir une saison 3. Mais après, d'un côté, je me dis, vu que la saison 1, c'était le personnage de Apache, interprété par Attic, qui montait dans ce milieu du rap et qui clairement se faisait des ennemis. Là, c'est une femme, du coup, donc l'Alpha, interprétée par Alicia Kerfa, qui va dans ce milieu du rap. Et clairement, c'est vrai qu'une femme dans le milieu du rap, c'est pas mal vu, mais toi, ça vend moins de disques que les hommes et tout. Et c'est vrai que faut pas que ça, comment dire, faut pas que Frank Gastambide fasse trop de saisons, tu vois. Je veux dire, là, il a fait avec Apache, il a fait avec l'Alpha. Faut pas qu'il fasse non plus 5 ou 6 saisons. Je pense que peut-être une saison 3 à la limite, mais après, je pense qu'il faut qu'il s'arrête parce que faut pas qu'il en fasse trop, tu vois, comme certaines séries Netflix, comme La Casa de Papel, par exemple. Voilà. Mais ouais, vraiment, saison 2 très cool. Et la question que moi, je me pose, je pense comme beaucoup de personnes, et j'espère vraiment que donc Laetitia Kerfa, qui interprète l'Alpha dans la série, aura le même succès que Attic, parce que c'est vrai que Attic, il a joué dans Validé, enfin la première saison de Validé, et depuis sa carrière clairement sa carrière Attic, elle a décollé. Il était au Victoire de la musique et tout, et clairement ouais, il a fait pas mal de bons sons, et clairement j'espère vraiment que Laetitia Kerfa va avoir le même succès. Vraiment, je vais surveiller un peu ce qu'elle va faire là dans les prochains mois. Je pense que je vais pas être le seul, parce que vraiment elle a un flow de malade. Elle a vraiment elle a fait des freestyles incroyables dans la série, et vraiment rider toute la night là, clairement je pense que ça va être le son qui va faire parler. Je pense que clairement quand j'étais au dernier épisode, quand j'ai entendu rider toute la night, j'ai eu des frissons. Vraiment, j'étais vraiment
en mode sourire et tout. Vraiment, enfin, la saison était incroyable et vraiment j'ai eu des frissons. Même quand je la réécoute, clairement, vraiment j'ai des frissons. Donc ouais, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire Laetitia Carfa et peut-être qu'elle va continuer à jouer dans des films ou séries mais enfin, en tout cas, j'espère vraiment qu'elle va avoir le même succès que Attic. Donc voilà, moi je m'arrête ici pour cette critique, pour mon avis de validé. J'espère qu'en tout cas cette critique de validé vous aura plu. Dites-moi si vous avez fini la saison 2, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez préféré la saison 1 ou la saison 2? Dites-moi votre note par rapport à cette saison 2. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.